Je suis sur une plage de sable fin. Ah, ça me réchauffe le corps. Mhm. La mer est calme, d'un bleu magnifique, avec des beaux rochers couleur sable. Je suis en maillot de bain et derrière, il y a des palmiers, une faune florale magnifique, des palmiers, des fleurs, des arbres. Et moi, je suis assise sur cette plage. Je regarde la mer au milieu des rochers. C'est waouh. J'ai chaud, je me sens bien. Y a-t-il des sons? J'entends le bruit des vagues Très bien. et un petit son à peine perceptible du vent parce qu'il y en a à peine. Le Mhm. ciel est bleu, magnifique. Et la mer est calme et elle vient comme ça se lâcher sur le bord de plage. C'est calme. Y a-t-il des odeurs? J'en perçois pas, je perçois pas d'odeur. En revanche, je vois des jolis petits oiseaux. Alors, je sais pas ce qu'ils viennent faire là, mais il y a des jolis petits oiseaux de couleur. Je vois un perroquet bleu et jaune. Ok, très bien. Donc, on va rester là, dans ce magnifique paysage qui est le vôtre, dans cette bulle. Vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Et c'est de là qu'on va commencer le travail de scan énergétique. Donc, de la manière de votre choix, vous allez scanner votre corps, vos énergies. Et vous allez voir si quelque chose attire votre attention. Ça peut être par un ressenti, ça peut être par une visualisation, ça peut être par un mot, par exemple, qui vous dit épaule, ou voilà. Vous laissez venir les choses. Mais je scanne mon corps par rapport à là où je suis dans mon lit, ou je scanne par rapport à la bulle de protection dans laquelle je me visualise. Vous scannez votre corps où vous voulez. C'est votre corps, c'est vos énergies. Vous Bon, prenez je vais le pas la faire tête. dans la bulle. Première chose qui vous vient. La bulle, c'est juste pour vous dire que vous êtes là en sécurité. Observez, ressentez, faites-vous confiance. Et la première chose qui attire votre attention, laissez les choses venir à vous. Observez, ressentez. J'ai tout mon corps qui vibre D'accord. avec des frissons partout. Mhm. Emma, tu as une explication sur ça? Moi, ce que j'avais capté, c'est au niveau de la gorge.
Et depuis tout à l'heure, je t'ai connecté à ça. Oui. Quand Angel respire, j'entends, en premier lieu, j'entends un être qui siffle, une âme évolutive. Mhm. Écoutez, des fois quand je parle, des fois je veux pas de son qui sort de ma bouche. D'accord. Alors vous, est-ce que vous ressentez quelque chose au niveau de la gorge, de la respiration? Non. En fait, j'ai fait le scan, en fait, c'est comme si je me regarde en fait, allongée Mhm. et je regarde, mon corps, donc je regarde la tête, les yeux, le nez, la bouche, la la gorge. Je vois la gorge qui fait ça. Oui, qui monte et qui descend. Mhm. Je descends les épaules. Alors on va rester focalisé sur la gorge justement. Mmh. Mmh. Allez, observer, aller chercher l'information, voir si vous percevez d'autres choses. La gorge me dit: «Pourquoi tu dis pas les choses?» Mhm. Emma, tu as quelque chose par rapport à un peu plus d'informations? Alors oui, alors ça, c'est c'est cette âme qui veut jouer sur la culpabilité en disant ça, Mhm. en mettant cette question-là. D'accord. Ok. Après elle me dit: Oui, «Pourquoi tu y vas pas? Pourquoi tu fais pas?» d'accord. Et en même temps, j'ai peur. Peur de quoi? Je sais pas, mais j'ai des larmes qui me coulent. Je sais Mhm. pas. Allez, je vais m'adresser directement à cette énergie qui est présente. Allez, 3. Alors, je m'adresse à elle et vous me retranscrivez ces réponses, hein, d'accord? OK. De la manière de votre choix. Allez, 3, 2, 1. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Je viens vous parler. Très bien. Ben, je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire? Pourquoi elle a pas confiance en elle? Peut-être parce que il y a certaines problématiques à résoudre et que vous ne l'aidez pas en ça? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis là pour vous guider. Pour nous guider? Oui, Alors, pour nous guider, pour faire quoi? pour la guérison. Pour la guérison? Mhm. Pour l'équilibre. Alors, pourquoi vous voulez nous guider pour la guérison, l'équilibre, alors que vous n'y arrivez même pas avec elle? Elle a besoin d'aide? Elle a besoin d'aide, elle est fermée, Mhm. recroquevillée sur elle-même. Oui.
Et vous, qu'est-ce que vous Elle faites est là? toujours en boule sur elle-même, elle est recroquevillée sur elle-même, elle est toujours en boule. C'est comme si elle voulait se protéger de tout, Mhm, tellement elle a peur. mhm, mhm. Et vous, qu'est-ce que vous essayez de faire avec elle? De lui donner des informations pour qu'elle puisse avancer. Mhm. Vous avez été invité à faire ça? Je ne sais pas si j'ai été invitée à faire ça, mais je suis venue Pourquoi êtes-vous venu? parce qu'elle a besoin de guérir, parce qu'elle a besoin d'avancer. Depuis le temps que vous êtes là, est-ce que vous avez réussi à faire quelque chose? Elle n'est pas ouverte. Donc vous n'y arrivez pas. Non. Ok. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Plusieurs mois. Alors, plusieurs mois, c'est-à-dire? 2 ans peut-être. Mhm. Et qu'est-ce que vous êtes? La bienfaitrice. Oui, alors on peut se dénommer comme ça. Moi, je suis un humain. Vous êtes quoi? Je suis l'énergie qui vient du haut, tout-puissant. Pas si puissant que ça. En fait, je suis le fluide qui est en elle. Vous êtes le quoi? Le fluide, Le fluide qui est en elle. oui. Cette énergie, Mhm. Alors, une fois vous êtes le tout-puissant, après vous êtes le fluide. Va falloir savoir ce que vous êtes. le fluide. Le fluide, d'accord. Emma, Comment? bah, je veux ton avis. Alors, moi, ce que j'ai capté, c'est que c'est une âme errante qui, de son vivant, avait un nombre de connaissances assez conséquentes et qui lui ont pas permis d'accéder à sa mort à des plans plus élevés. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle s'est perdue dans les informations. Ça fait peur? Elle n'a pas su discerner le réel de l'irréel. Mhm. Et elle a toujours l'implant du sauveur. C'est pour ça qu'elle est venue sur Angel. D'accord. Donc de type féminin, c'est ça? Mm. Ok. Bon, apparemment ça lui plaît de faire ça. Je dirais que c'est neutre. Oui. Ok. Bon, En fait, elle se complaît là-dedans parce qu'elle a encore les programmes de couple avec les vivants. Et derrière elle, il y a autre chose qui s'amuse avec elle. ok. Et c'est quoi derrière? Un reptilien. Mhm, mhm. Mmh. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai des frissons quand vous me dites ça. Ah. Mhm, 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 mhm. Ok, 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 ok. Bon, alors, déjà dans un premier temps, on va s'occuper du reptilien et après on va s'occuper de la dame. Qu'est-ce que tu en penses, Emma? Est-ce que le reptilien a une action directe sur Angela ou pas?
Ah bah, Non, il joue à travers, à à travers, travers. à Mhm, mhm. travers l'amirante. Donc Angela Il peut peut s'en occuper. pas, il peut pas agir directement, en fait. Il est obligé Voilà, de se servir de l'amirante. d'accord. Donc Angela peut s'en occuper directement. Oui. Ok. Angela. Donc vous avez entendu ce qu'on vient de dire? Oui, Oui. Alors, ce reptilien, est-ce que vous le percevez d'une manière ou d'une autre? Qui joue avec oui, cette âme. je le vois comme un animal enfin, un animal avec une longue queue. Je ne sais pas trop comment on l'appelle cet animal, mais c'est un animal avec une écorce sur lui, avec des petites pattes qui rampent avec une longue queue et une tête un peu bizarre, mais c'est quelque chose qui rampe. Voilà. Alors, si vous le souhaitez, pour vous faciliter la tâche, vous pouvez le transformer en autre chose. Alors, pas quelque chose de mignon, hein, parce qu'on va s'en séparer, mais vous pouvez le transformer en peut-être un objet, en un nounours ou autre chose pour que ce soit plus facile pour vous de vous en occuper. D'accord? Donc, par la simple volonté, c'est vous qui décidez, c'est vous la patronne. Donc, vous le transformez en autre chose avant de pouvoir le prendre et l'envoyer vers la source. D'accord? Et vous vous débrouillez très très bien. Alors, en quoi vous le Je transformez? vois qu'il s'agrippe, mais je le transforme en nounours là tout de suite maintenant, un petit Voilà. ours brun en peluche. Voilà, comme ça il peut s'agripper nulle part. Et puis c'est plus facile pour vous. Mm. Voilà. Alors maintenant, ce joli nounours en peluche, vous allez ouvrir un portail et l'envoyer vers la source originelle divine. J'ouvre une porte, ça donne sur un univers, je prends le nounours et je le balance. Ok, très bien. Et on referme la porte. Et je refermais la porte. Très bien. Voilà. Ah, Ça, c'est fait. je me sens mieux. Ah, j'ai Voilà. mon dos mieux. Ah, je me sens apaisée. Ah, Bon. Maintenant, il va falloir s'occuper de cette âme, pouvoir échanger avec elle pour qu'elle comprenne que c'est pas sa place. Alors, soit je discute avec elle, soit Angela, peut-être, avec votre connexion. Vous pouvez aussi échanger avec elle. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? je préférerais que ce soit vous qui le lui dites. Merci. Ou sinon, je peux lui dire, c'est non. Je vais lui dire, c'est plus facile, je pense. Bah, va falloir lui expliquer qu'elle sera mieux ailleurs que là, quoi. Mm. C'est ça Ok, le je truc. vais lui dire. Je vais lui dire. Et on veut bien la retranscription des échanges. Je peux lui dire maintenant? Oui, mais gentiment, doucement, hein. Faut lui expliquer. Donc, cette âme, je vous demande de bien vouloir me quitter. Je vous souhaite un bon voyage pour vous ressourcer, vous. Et je vous remercie maintenant de bien vouloir me laisser tranquille à tout jamais. Merci. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense, cette âme? Ben, je ne sais pas, mais mon ventre, il est mieux. Je ne sais pas, je me sens soulagée, mon ventre, il est dégonflé. Emma, est-ce qu'elle est partie ou est-ce qu'elle se cache? Elle est encore là. Elle est juste dans la confusion. Dans la confusion. Bon. Alors, est-ce qu'elle veut bien venir échanger avec moi? Oui. Ah.
C'est à travers toi? Mhm. D'accord. Ok. Alors, comment on peut vous appeler? Iriane. Iriana? Mm. Iriana, est-ce que vous savez où vous êtes? Non, Non. j'ai l'impression que c'est l'astral. Je Non. ne suis pas sûre. Non. Là, vous êtes attaché à une personne. Vous n'êtes pas monté, vous êtes attaché à une personne. Est-ce que ça, vous pouvez l'entendre? Oui, mais au niveau dimensionnel, je suis au niveau de l'astral. Je viens de le voir. Alors, quand vous dites au niveau dimensionnel, vous êtes au niveau de l'astral, c'est-à-dire? Comme vous avez évoqué l'implant du sauveur, j'ai pu capter l'information que c'est ça qui m'a fait m'accrocher. Mhm. Je suis tombée dans le piège. Très bien. Donc, il va falloir... Je m'en veux. faut pas vous en vouloir. Il n'y a pas à vous en vouloir. Tout va bien. Je suis désolée. Angela vous pardonne, n'est-ce pas, Angela? Tout à fait. Oui. Il n'y a aucun souci. Ça peut arriver à n'importe qui. D'accord? Mm. Tout va bien. Ok? L'important, c'est justement que ça se termine bien pour tout le monde et que vous puissiez être toutes les deux, entre guillemets, libérées et reprendre chacun son chemin, son évolution. D'accord? C'est le principal. Voilà. C'est le côté positif. Donc maintenant, est-ce que vous vous sentez prête justement à vous détacher d'Angela et pouvoir poursuivre votre chemin? Oui, il me reste des peurs encore. Il y a quoi? Il me reste des peurs, Des peurs? Quel type de peur? de l'inconnu. Peur de l'inconnu? Mhm. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est aussi du connu. C'est très étrange comme sensation. Est-ce que vous souhaitez rejoindre la source originelle? Je sens que c'est pas fini pour moi. C'est-à-dire? Je sens qu'il me faille me réincarner encore. C'est ça qui vous préoccupe? Mon but de mon vivant, c'était d'évoluer, de pouvoir Mhm. ascensionner. Mhm. Et j'ai failli à ma mission. Alors Il me faut me réincarner. on a tous ce but. Maintenant, c'est vous qui choisirez si vous vous D'accord. réincarnez prochainement ou pas. Vous aurez le temps, vous pourrez prendre le temps de le faire. Vous pourrez choisir. Donc, pour l'instant, c'est pas la question. Pour l'instant, vous allez plutôt aller vous ressourcer, vous reposer, faire les choses pour vous, voir un petit peu comment ça se passe. Ouais, Voilà. Pour l'instant, on parle pas de réincarnation ou quoi que ce soit. On en est loin, très loin. D'accord? d'accord. Et de toute façon, tout sera différent après. Donc, je vous invite à reprendre toutes vos énergies, tout ce qui vous compose, tout ce qui vous appartient. Est-ce que vous avez laissé chez Angela, tout le temps que vous étiez là, des peurs ou des émotions ou des choses comme ça que vous aviez? Je suis en train de les reprendre. D'accord? Est-ce que vous pouviez me dire un petit peu ce que c'était? Je voulais la sauver. Mhm. Et Mais qu'est-ce c'est que... moi que je dois sauver. Mhm.
Mais est-ce que vous provoquiez des choses en elle, involontairement? La peur de l'échec. La peur de l'échec. Ok. Mais pour évoluer, il faut échouer aussi. Tout à fait. Ça fait partie de l'évolution. Ah, ce ne sont pas des échecs, ce sont des apprentissages. Oui. Très bien. Vous rassemblez toutes vos énergies, tout ce qui vous compose. Et puis je vais vous laisser peut-être toutes les deux avec Angela vous dire au revoir et Angela vous accompagner vers la source originelle divine D'accord. pour que vous ne soyez pas seul. Angela, je vous laisse faire. Je vous accompagne vers la source divine. Je vous souhaite plein de belles choses dans votre voyage. Et je vous dis adieu. Bien, Jenna. Allez. Emma, on se déconnecte. Ok, c'est bon. Angela, comment ça se passe? Je me sens mieux, je me sens un peu mieux. Je me sens comme si mon ventre il avait dégonflé. Mhm. Pourquoi toutes ces émotions? C'est comme si on m'avait ôté un poids Mhm. énorme. En fait, là, quand je vous parle, j'ai l'impression que mes épaules, elles sont légères, comme si j'avais quelque chose d'énorme sur moi. Et là, je me sens le fait que j'ai plus rien à porter comme un sac à dos, en fait, un sac qui ne m'appartenait pas. J'ai plus ce sac. Là, j'ai une image. Là, c'est comme si mes épaules, elles étaient, ouais, elles brillaient tellement elles sont légères. Mhm. Et j'ai mon ventre qui est dégonflé. Je me sens toute légère. Bien. Ok. Très bien. Bon. Mais j'ai aussi beaucoup de tristesse parce que j'ai beaucoup de tristesse pour cette âme qui est partie, et beaucoup de tristesse parce que ça m'avait laissé des séquelles. Enfin, j'avais des séquelles de cette âme, mais maintenant elle est partie. Je lui souhaite bon voyage et je me sens libérée. Mhm. Donc en fait, en même temps, c'est des larmes de relâchement. Ouais, d'accord. Eh bien, vous allez replacer déjà de belles énergies en vous au niveau de la gorge, au niveau de la respiration, déjà. Vous y mettez de belles intentions avec. Et on va continuer le scan. Je- de noir qui, en fait, c'est comme quelque chose de noir qui tourne à l'intérieur de mon ventre, qui fait des cercles comme ça, D'accord. des trucs Ok. noirs qui est bizarre. Ça tourne dans mon ventre comme ça. Mhm. Puis ça me donne aussi des petites flèches qui tournent. On me donne une orientation, toujours dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre, ça tourne. D'accord. Et j'ai comme si mon ventre il rentrait vers l'arrière de mes hanches en fait, et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Comme un vortex. Oui, puis c'est comme si j'avais là une sensation de vomir, tellement ça me, ça me tourne comme ça. Ok. C'est comme si je, ah, Doucement. Tranquillement.
Ça va? Oui. Bon, on va demander à Emma ce qu'elle perçoit. Alors oui, au niveau au centre des premières côtes, là, les côtes flottantes, effectivement, je sens une énergie qui essaye d'amener le ventre vers la colonne vertébrale. Et ça fait comme si, tu sais, quand on fait du manège, on a envie de vomir après. Mhm, mhm. Et en fait, c'est au niveau de son plexus solaire. En fait, c'est comme si ça jouait dans le sens où ça devait tourner. Mhm. Comme un DJ avec une table de mixage. Alors Tu ça sais, c'est quand le... il fait du scratch sur des disques, là. Ouais. Là, je vois une main qui s'amuse. Ok. Ok, ok. Bon. Chouette, une nouvelle entité. Eh ben. Oh, on commence seulement. Hmm. Tous des emmerdeurs. Hmm. Ok. Bon. Alors. Allez. Je vais compter de 3 1, je vais m'adresser à lui. Allez, 3, 2, 1. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Ah, timide. DJ Snake, êtes-vous là? C'est comme si, en fait, je vois des yeux, enfin un œil avec une demi-tête, mais c'est comme s'il se protégeait. Il se cache. Ouais, mais on vous a vu, on sait que vous êtes là. Donc soit on discute, ou soit on agit directement. Au choix. 3 secondes. Je pense que c'est un petit garçon. Hmm. Hmm. Il est tout petit. Ah oui, mais bon, c'est comme ça qu'il se fait passer. Il est tout petit, Oui. il fait le tout mignon. Oui, en fait, on me le représente comme un petit garçon des mangas. Ah, ok. Allez, ordonnez-lui de se présenter sous sa forme originelle. Tu veux bien te présenter sous ta Non, non, forme non. originelle? Non, non. Bah non, on ordonne. Non, non. Présente-toi sous ta forme originelle, s'il te plaît. Non, on ordonne. Je te demande de te présenter sous ta forme originelle. Je t'ordonne. Je t'ordonne de te présenter sous ta forme originelle. Avec conviction. Je t'ordonne de te présenter sous ta forme originelle. Waouh! Donc, laissez pas impressionner, hein, c'est juste une forme, hein, On est là. Alors, ça ressemble à quoi? Un monsieur avec une barbe noire. Mhm. Il n'est pas content? T'es pas content? Non. Vous ne laissez pas envahir. C'est vous qui décidez, d'accord? C'est vous la patronne. Ok? Allez, enfermez-le Il si vous aime voulez. le doigt réprobateur envers moi. Enfermez-le. Ça vous Je te risque mets rien. dans, je te mets, je te mets une prison d'entre toi et moi pour pas que tu me touches. Voilà. Oh. Voilà, voilà. N'ayez pas peur. D'accord? C'est vous qui décidez. Il est dans votre champ énergétique. Donc c'est vous la patronne, c'est vous qui décidez. D'accord? Comme tout à l'heure avec le reptilien. Ok? C'est bon? Mm. Ok. Vous avez le Donc pouvoir créateur.
Oui, vas-y. Angela, c'est comme s'il se présentait chez toi dans ta maison et qu'il essayait de faire sa loi. C'est chez toi. Et donc, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le pouvoir créateur. C'est vous qui faites les choses. Oui, parce qu'en fait, je le vois qui me regarde avec un doigt réprobateur. Et oui, c'est comme si, en fait, c'est lui qui décidait comment je devais interagir, mais Non, pas non, non. forcément dans le bon sens du terme. En Mhm. fait, c'est comme si, en fait, il m'induisait en erreur. Enfin, de toute Ouais. façon, il m'induit en erreur, il m'induit en erreur. Il est pas gentil. Il me regarde avec des yeux. Eh ben, mais transformez-le s'il est pas beau. Ou je sais pas, mettez-lui un tutu, un maquillage, rendez-le plus agréable. Mettez-lui des couleurs, Hmm. Tu peux lui mettre les yeux mignons. Tu sais, avec les pupilles qui sont hyper grosses. comme dans les mangas. Vous laissez pas impressionner. Laissez-vous la patronne. Il me dit comme ça qu'il est perdu et que j'étais là au bon moment. Bien sûr. Alors, je vais m'adresser directement à lui. Alors, perdu, c'est-à-dire perdu. Ben oui, en fait, je me suis perdue, j'étais en errance. Bien sûr, vous êtes venu là, on dit tiens, Angela, c'est sympa, je vais faire un petit peu de DJ avec son Plexus. Non? Ben, en fait, je voulais prendre le contrôle de sa vie. En Pourquoi? fait, revivre à travers elle. D'accord. Et pourquoi créer ces émotions? Pourquoi créer ça au niveau de son plexus, de son ventre? Parce qu'on l'avait fait avec moi. Parce qu'on l'a fait avec vous. Mhm. Alors, c'est quoi votre prénom? Rabat, Rabat. Et vous venez d'où, Rabat? des terres du désert. Mhm. Et vous êtes là depuis quand? 5 ans, je vois 5 ans. Mhm. Ok. Qu'est-ce que vous provoquez chez Angela? De l'angoisse, de l'anxiété, Oui. du stress, de la peur, de la colère, de la haine. Pourquoi tout ça? Je veux pas qu'on la regarde. D'accord. Vous voulez pas que les hommes l'approchent ou que tout le monde l'approche? Que les hommes l'approchent. Mhm. C'est comme si elle m'appartenait en fait. D'accord. Et pourquoi? Pourquoi faire ça? Parce que je suis seule, je me sens seule et avec elle, je me sens bien. Mhm. Et est-ce elle se sent seule aussi ou pas? En fait, je lui cause du mal parce qu'en fait, elle a besoin d'autre chose. C'est comme si elle me rejetait, mais moi, je m'accroche à elle. Mhm. Ok. Alors c'est déjà une liste qui est déjà pas mal, hein. Donc vous, quand vous aimez, vous provoquez tout ça chez une personne.
En fait, moi, dans ma vie, on m'a pas laissé le choix. Et ça vous a plu? Non. Donc, Donc, il vous, fallait que je prenne une revanche et elle était là au bon moment. c'est pas sympa ce système de vengeance. Généralement, on veut pas faire aux autres ce qu'on vous a fait. C'est le principe. Si vous avez vécu ça et que c'était plutôt désagréable, pourquoi vouloir le faire vivre ça à quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Comprenez bien que c'est pas très logique. Je voulais juste savoir comment ça faisait, en fait. Mhm. Bon, bah maintenant vous savez. Oui, je sais. Ouais. Emma? Je le fais Mhm. même grossir. Je sais qu'elle aime pas grossir, mais je la fais Ah, même grossir. Comme ça, comme ça, elle se sent pas bien. Elle est pas bien comme ça. Je le sais qu'elle est pas bien. Et d'accord. ça me rassure. Oh, Ok. Autre chose encore? ça l'angoisse de faire des choses quand elle est dans sa voiture, je lui donne mal au ventre, comme ça l'enquiquine aussi. J'ai le pouvoir. Mhm. Oh, Mal au ventre, ok. Prise de poids. Donc c'est vous qui créez des troubles alimentaires? je m'amuse avec elle, en fait. Et comme elle est réactive, c'est top. Alors vous amusez sur quoi encore? Sur sa vie en général, je prends le pouvoir sur ses émotions. Mhm. Je fais en sorte qu'elle fasse comme moi j'ai décidé. Tout ce qu'elle entreprend, hop, j'interviens et poum, 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 je lui traverse l'estomac, je lui fais avoir mal au ventre. D'accord, c'est Oh, votre champ d'action principal? oui, je lui fais qu'elle travailler ses émotions sur ses angoisses. Mhm. Hmm. Vous avez l'air d'être fier de ce que vous faites. Mais en fait, elle est gentille, donc c'est facile. Ça vous dérange pas. Non, D'accord. Ok. Très bien. Emma, quelque chose à dire? Oui, en fait, lui, dans son vécu, euh, il est écrasé, il n'a pas de volonté, donc il ne s'affirme pas. Mhm. Et par résonance, c'est ce qui se passe chez Angela. Oh, désolée, je sors l'information telle que je la reçois, hein. C'est ce qui se passe du côté d'Angela, c'est que c'est exactement ça le terme, il l'a dit. Elle est gentille et elle n'est pas elle-même. Elle n'arrive pas à dire non et à s'affirmer face à ses choix. Mhm. Et du coup, lui, il utilise ça. Il se nourrit. En fait, c'est comme si ce qui lui manque à lui, il le prend chez elle, cette affirmation de soi. Et du coup, elle, c'est ce qui lui manque. Et en quelque part, elle essaye de combler ça avec la nourriture. D'accord. C'est ce que j'ai. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Bon. Et donc, juste une information importante, c'est que euh, le départ, c'est quand même... alors, attends, j'essaie de formuler. Euh, le but pour Angela, pour toi, Angela, ce serait de te responsabiliser face à cette affirmation de soi et œuvrer là-dessus. Parce que même si lui, tu arriveras à le faire partir aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que si, en arrivant à œuvrer sur cette affirmation de soi, il est sûr qu'il n'y aura plus de failles et qu'il n'y aura plus de raison à ce que lui ou un autre de la même vibration arrive. ok. Donc ça veut dire qu'il faut que je travaille
tous les jours sur ma confiance en moi. Au mieux que tu peux, oui. D'accord. Ok, donc j'utiliserai les affirmations positives et les méditations pour travailler dans ce sens. Il y a ça et il y a aussi un écrivain qui a écrit des bouquins. Il y en a un notamment qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Ok. Cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est enregistré. Il n'y a pas de souci. Ok, bon. Donc ça veut dire qu'il faut que je sois vigilante, sinon ça pourrait revenir. Alors, c'est pas. Parce que quand je t'entends dire que je sois vigilante, il y a quand même une peur derrière. Donc, c'est surtout garder confiance dans le sens où, quoi qu'il arrive, tout pousse vers la lumière et que ça ira que de De toute façon, moi je sais qu'à partir de mieux cet en mieux. instant C'est ça le but. précis, Non. je sais qu'à partir de cet instant-là, je, je n'aurai que des pensées positives. J'œuvrerai toujours pour rester, pour avoir confiance en moi, pour faire des choses dont je suis sûre de moi. Je ne me laisserai pas, je ne me laisserai pas tendrir. J'aurai toujours confiance en moi parce que je suis le maître de ma vie, la maîtresse de ma vie. Je maîtrise ma vie. Alors, faut s'affirmer, il faut faire les choses pour soi et pas pour les autres, pour leur faire plaisir ou voilà, parce qu'on sait pas dire non. Ah, c'est faire les choses en conscience, quoi. Voilà. D'accord. Mm. Bon, et ben ça commence maintenant. Alors, rabat, 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 rabat. Va falloir partir, rabat. falloir se rabattre. Hein, rabat. Qu'est-ce que tu en penses, rabat? Est-ce que tu pars de ton propre chef accompagné d'Angela, qui t'accompagnera, ou est-ce que Angela doit te déloger? Euh, Lui, il faut qu'on le déloge. Affirmation de soi, jusqu'au bout. Il veut pas répondre lui-même? Oh, j'ai pas l'intention de partir, moi. Bon, bah voilà. Je me doutais bien qu'il fallait bien, de toute façon, que Angela fasse ses preuves. C'est normal, c'est logique. Bon, Rabat, tu te prépares quand même, hein. Prépare tes valises quand même. Mm. Hmm. Bon, Angela. Oui. Eh ben, c'est le grand moment déjà. Vous êtes occupé d'un petit reptilien là, maintenant, Rabat, bon, c'est rien. Alors, vous allez le... Bah, de toute façon, il est déjà dans sa cage. Déjà, hein, il fait le malin, mais il est déjà dans sa cage. Vous allez lui ordonner qu'il ramasse toutes ses énergies, tout ce qui lui appartient. Et j'ai dit bien ordonner avec force et conviction. C'est déjà là qu'on s'affirme. C'est parti. C'est un squatter qui est dans ta maison. Je t'ordonne, Rabat, de prendre toutes tes énergies, tout ce qui t'appartient, tout ce que tu penses, tout ce que tu fais, tout ce que tu entretiens et tout ce qui va derrière, de partir définitivement, de quitter ma maison, me quitter moi à tout jamais. Au revoir. Alors déjà qu'il ramasse tout. Alors déjà, est-ce qu'il s'exécute? Ben, je le vois en mouvement, mais bon, avec une certaine lenteur. Donc, je réitère ce que je viens de te dire. Je t'ordonne de faire très vite, de quitter ma maison, me quitter moi, quitter tout, me laisser tranquille et ne plus jamais revenir à tout jamais. C'est Alors, maintenant que ça se passe. très bien. Déjà, il ramasse. Après, c'est vous qui allez l'envoyer vers la source originelle, hein. On va pas le laisser, on va pas le laisser en liberté. Sinon, il va rester autour de Il vous. me Il dit, attendra. ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Voilà.
Il est tout droit devant moi. Voilà. Il est devant moi. Il Bon, a il tout m'a dit, récupéré. Il a tout il- récupéré? mais en fait, moi, je le vois avec des livres autour de lui, des petites choses. Voilà. Oui, il a fait ses bagages, c'est bon? Oui, oui. Et ouais. Il a son sac, il a ses livres, il a tout. Voilà, il a un air un peu déçu. Tout à l'heure, il était affirmatif. Là, il a la tête un peu virée vers le bas, les yeux Mhm. virés vers le bas. On vérifie qu'il a tout bien pris. Je scrute dans la cage ce qu'il y a. T'as Surtout oublié Angela. ton petit livre par terre. Qu'est-ce que t'as dit, Emma? Angela, c'est sur toi qu'il faut vérifier s'il a tout pris. Oui. Et sur moi, tu me laisses. Tu me lâches. Tu me décolles. Tu te décolles de moi. Tu me lâches. Bon, est-ce que pour vous, Angela, il a récupéré toutes ses affaires? Oui, c'est bon pour moi. Ok. Bon. Donc maintenant, vous allez le prendre avec toutes ses affaires et l'envoyer vers la source originelle divine. Vous ouvrez le portail vers la source, l'intention, vous l'envoyez dedans et vous refermez. C'est sa place de toute façon. Je te prends et je t'envoie vers la source originelle. J'ouvre la porte et au revoir. Pouf, j'ai refermé la porte. Ah, Très bien. Maintenant, au niveau du ventre, on regarde si tout est parti. ah, je me sens libérée. Ah, Et on replace de belles énergies au niveau du ventre et du plexus. je me sens fatiguée. Ah, allez, on replace de belles énergies régénératrices. Prends le temps de ressentir de belles énergies dans tout le corps afin de se sentir mieux. On laisse pétiller tout ça. J'ai une sensation de briller. Très bien. Ah oui, ça me réchauffe en même temps, je suis bien. Et on continue le scan. Je ressens quelque chose au niveau du sexe, mais je ne sais pas définir. D'accord. Allez, on observe, on cherche, on regarde, on cherche l'information. C'est rouge, c'est gonflé. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui agit dessus? En fait, je vois les lèvres
qui pulsent. qui pulsent et qui sont rouges. Mhm. Emma, Ça a coupé, tu m'as parlé? oui, Emma, je voulais te demander Oui, un petit peu ok. ce que toi tu perçois. Alors moi, j'ai une image. Alors, attends, parce que j'essaie de structurer l'image que je vois. En fait, je vois que comme si, Angela, dans le passé, tu as eu des problèmes au niveau menstruel, des règlements. Je vois des hémorragies aussi. Oui, au moment de la préménopause, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de saignements, énormément. Mm. En fait, c'est comme s'il y avait dans ces lèvres qui pulsent, qui sont rouges, il y a une tête d'enfant qui est bloquée. D'accord. Ouais, c'est ton enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer. La petite fille qui est en toi. Oui. Et en fait, c'est comme un accouchement. Alors, est-ce que je suis en train de réaccoucher de moi? J'en sais rien, je sais pas. Mais Mm. en fait, c'est la tête d'un bébé avec des petits cheveux. En fait, c'est comme si ça poussait dans mes entrailles et ça sortait. En fait, c'est un nouveau, ouais, c'est un nourrisson c'est comme si je venais d'accoucher d'un nourrisson. Mm. Et moi, je capte que comme si, quand tu étais petite, on a abusé de toi. Je ne sais pas. Je, ben non, je ne sais pas. Alors déjà, vous, Angela, qu'est-ce que ça vous fait d'accoucher de ce nourrisson? Déjà, qu'est-ce que ça provoque en vous? Ben en fait, c'est comme si j'étais capable de mettre un enfant au monde par voie naturelle parce que j'ai accouché par césarienne. Et le fait Ouais, de ne pas avoir vu mon bébé tout de suite à sa naissance parce que j'ai accouché parce que je faisais un décollement placentaire. Donc, j'ai eu une césarienne. C'est comme si c'est comme si on me donnait la chance d'avoir un bébé par voie naturelle. mhm. Il peut y avoir un autre sens caché aussi. Enfin, Je vois du transgénérationnel, en fait, de mère en Ouais, fille. c'est-à-dire, personne n'a pu accoucher par voie basse ou? ben, en fait, ma maman, elle a eu quatre enfants par voie basse. Mhm. Et ma sœur, elle a accouché par voie naturelle. Moi, j'ai accouché par césarienne. J'ai fait un décollement placentaire. J'ai accouché 2 mois avant. Est-ce que chez vous, ça a laissé des traces, des émotions particulières par rapport à ça? De la frustration. Parce qu'en fait, j'ai pas vu mon bébé tout de suite. J'ai Mhm. vu mon bébé par Polaroid, mon petit bout de chou que j'aime. D'accord. Et j'ai vu mon bébé, elle avait 36 heures. J'ai accouché dans la nuit de samedi à dimanche à 0h05. J'avais chaud.
Et mon bébé, je l'ai vu par Polaroid. Elle est allée dans une couveuse, qu'on m'a dit. Mhm. Et je l'ai vu le lundi à 14 heures. Et on me l'a mis sur mon, sur mon torse. Elle a mis sa tête sur ma poitrine. Elle m'a mis ses deux petites mains. Et elle m'a dit, ah, j'ai retrouvé ma maman. Oui, donc j'imagine la frustration pendant tout ce temps. Puis pas une grossesse sympathique. Mon ex-mari a été odieux, odieux, odieux. Alors, avant de continuer peut-être à chercher d'autres informations ou à partir dans tout ce sens-là, on va déjà libérer cette frustration. Cette frustration, vous la ressentez où au niveau de votre corps physique? Au niveau de ma poitrine. Très bien. Donc, ce que vous ressentez, vous allez un peu comme lui donner une forme, une texture, une couleur pour le matérialiser et pour ensuite, après, le libérer, le faire sortir. D'accord. Ok, c'est fait. Très bien. Et vous replacez de belles énergies avec de belles intentions. Emma, C'est toi, Oui, très bien. Est-ce que Emma, tu as d'autres informations, toi? Quand tu parlais du transgénérationnel, donc, Oui, voulez-vous... alors déjà, je voulais revenir à la notion d'abus. En fait, je parlais pas forcément au niveau sexuel quand j'utilisais le mot abus. Et du coup, c'est justement ce moment où on t'a retiré ton enfant, où ça a été vécu comme un abus au niveau de ton enfant intérieur et par ta puce aussi. oui. Euh, Bon, mm. mm. et pour le transgénérationnel, en fait, moi, ce que j'ai, c'est donc une ancêtre à toi dans les années 1800 qui a vécu beaucoup d'injustices par rapport au fait que elle ait pu enfanter hors mariage et que dans ces temps-là, il y avait les femmes qui enfantaient hors mariage étaient très mal vues. Elles avaient même un code vestimentaire pour qu'on les reconnaisse. Et il y avait du trafic de bébés à cette époque-là. Mhm. Et il y a eu beaucoup d'orphelinats qui ont été ouverts justement pour ça. Et ça a été une expérience psychologique sur les enfants qui ont été faits, qui a été faite. Et c'est une mémoire qui est restée, en fait. Ce que j'ai. Ah, comment elle peut se libérer, cette mémoire? Est-ce que déjà tu y as accès, Angela? Oui, je la vois, elle pleure. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y aurait un dialogue à établir entre elle et toi. Et Je vois une femme brune qui pleure. mhm. Je te laisse. Je te laisse. Elle pleure, elle est dans un coin noir, dans une rue, elle pleure et, euh, et elle dit pourquoi, pourquoi, pourquoi? Je veux mon bébé. C'est pas de ma faute, c'est mon bébé. Il est à moi. Et elle demande pardon aux enfants. Je, je, elle, elle demande pardon à ses enfants qu'elle verra pas grandir,
qu'elle ne pourra pas chérir, mais qu'elle l'aime de tout son cœur, même s'ils sont pas venus comme elle l'aurait souhaité. Elle demande pardon. Alors là, on vous invite à justement aller la voir, à lui parler, à la rassurer, à la déculpabiliser. J'arrive vers elle, je lui caresse la tête, le visage, elle me regarde, elle a des magnifiques yeux bleus. Oh, magnifiques yeux bleus. Elle est très très belle. Elle me prend la main. On se prend la main toutes les deux. Elle me dit pardon. Elle me dit, je suis venue vers toi parce que je savais que ton choix était d'avoir qu'un seul enfant. Donc je suis venue vers toi pour ça. Je voulais pas te faire de mal. Je voulais pas. J'ai simplement, je savais que tu voulais qu'un seul enfant et c'est pour ça que je suis venue vers toi. C'est uniquement pour ça. Je veux pas te faire de mal. C'est juste pour ça que je suis venue. C'est ce qu'elle me dit. Et elle D'accord. pleure. Je veux pas te faire de mal. Je suis venue te voir uniquement parce que je savais que tu voulais qu'un seul enfant. Et rassurez-la, déculpabilisez-la. Je la prends dans mes bras, je l'embrasse. Je lui dis, c'est pas de ta faute. On pleure dans les bras l'une de l'autre. C'est fort. Elle me dit, Angela, c'est un lien fort qui nous lie. Oui, ma. Alors, ce que j'ai comme info, c'est que oui, alors, dans tous les cas, Angela, tu as accès quand tu le souhaites à toutes les informations qui la concernent uniquement pour ton évolution, mais que tout ce qui est du reste a fait son temps. En fait, c'est une reconnexion à ce qui est en toi, elle vit en toi et tu vis en elle aussi. Enfin, surtout, elle vit en toi. Enfin, c'est compliqué à expliquer parce que c'est du domaine des vies antérieures qui sont pas si antérieures que ça, puisqu'on est des êtres multidimensionnels, qu'on a accès à tout à la fois. Mhm. Donc, en ce sens, oui, tu as accès à tout ça. Mais concernant les liens involutifs, il est temps aujourd'hui de les rompre. Ok. Mais elle me le dit, elle me dit, je suis prête à m'en aller. Elle me le dit, elle me Très le bien. dit, elle me regarde, elle me dit, Angela, je suis prête à m'en aller. Je veux pas te faire de mal. Je veux pas te faire de mal. Je te demande pardon, je te demande pardon, je veux pas te faire de mal. Je suis prête à m'en aller. Eh ben, on va la laisser reprendre sa place. Et surtout, lui retirer cette culpabilité Mhm. qu'elle puisse monter. Tu n'as pas à avoir cette culpabilité. C'est pas de ta faute. C'est comme ça. Elle est apaisée, mais il faut qu'on l'aide. Elle me dit, je peux pas partir toute seule, il faut qu'on m'aide. Je vais l'aider.
Je peux la guider pour lui dire de partir? Bien sûr. Est-ce que je lui donne l'information qu'elle doit se diriger vers les portes de l'univers? Ou plutôt lui laisser, la laisser elle aller dans la direction qu'elle souhaite, qu'elle ouvre son propre portail, qu'elle retourne là où elle doit aller. Naïma? Elle sait pas où aller. Ouais, elle sait pas où aller. C'est pour ça qu'elle a besoin d'aide. D'accord. Là, c'est quoi? C'est la faire repartir dans son temps, son univers, son. Hum, Ben moi, c'est comme si elle savait pas quelle. En fait, elle a plusieurs portes devant elle, elle sait pas laquelle choisir. Moi, ce que j'ai, c'est qu'elle choisit celle qui l'inspire le plus, sans réfléchir. Mhm. Elle, elle m'embrasse, je l'embrasse, on se tient les mains. Elle me dit bonne route, je lui dis bonne route. Elle me lâche la main, elle s'éloigne. Elle a ouvert une grande porte blanche. Elle me regarde, elle m'embrasse de la main. Elle est refermée. Très bien. Ah, Magnifique. Hmm. Du coup, c'était quoi le point de départ de tout ça? Les lèvres. Ah oui, c'est vrai. Ok, très bien. Bon, bah on replace de belles énergies à cet endroit-là, plein d'amour, plein de choses. Oui, Emma? J'ai l'enfant maintenant. Cette femme, la fille, sa fille. Oui, sa fille. Ouais, sa fille, qui lui a été arrachée. D'accord. Euh, dans le bâtiment où elle est, en fait, je vois beaucoup d'injustice, beaucoup d'incompréhension. Et on a essayé de la manipuler pour lui faire croire que sa maman l'avait abandonnée, Mhm. tout en lui disant de faire confiance, qu'ils allaient bien s'occuper d'elle, mais cependant, par la suite, ils ont fait des expériences cérébrales sur elle. D'accord. d'où cette sensation de rejet et de et trahison. Mm. Trahison, rejet, humiliation, Ouais, abandon rejet, humiliation, ils ont abandon. et injustice. En fait, il y a toutes les blessures. Donc du coup, si tu as cette jeune fille qui est présente, ok, et maintenant? Il faut l'aider aussi? Alors, le but, c'est en coupant tous les liens de blessures sur elle, ça va agir sur Angela aussi. Donc c'est Angela qui doit faire ça sur la jeune fille ou c'est la jeune fille qui doit le faire? Alors, Angela, les deux, en fait, toutes les deux. Toutes Les les deux? deux. Et par la suite, Angela, dans l'ici et maintenant, par la suite, dans le prochain, enfin, quand on aura fini la séance, euh, te renseigner sur les blessures pour finir le travail. En fait, le fait de couper les liens des blessures, ce sera sur un plan que ça va agir. Et le fait d'œuvrer sur les blessures par la suite va complémenter.
D'accord. Donc là, toutes les deux, il faut qu'elles coupent les liens avec ces blessures. Et pour couper les liens de blessure, il faut y mettre tout l'amour pour couper. Ça peut être de manière symbolique, ça peut être voilà, de différentes façons, hein. C'est comme vous le ressentez en fait. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière, c'est vraiment ça se fait avec le cœur, effectivement. Et il faut que je le fasse maintenant ou il faut que je le fasse tout doucement? Bah, déjà maintenant, que vous puissiez le faire ensemble aussi avec la jeune fille. Moi, je vois un bébé, je vois pas une jeune fille. Oui, bah, c'est pareil, après elle a grandi, hein. Mm. Chacun sa visualisation. L'important, c'est Et cette connexion. tant mieux que tu la vois bébé comme ça, de toute façon, on est multidimensionnel, donc que tu agisses sur elle bébé ou même adulte, ça agira sur la ligne de temps en question. Toi, petit bébé, avec tout l'amour, je coupe les liens de blessures qui peuvent, pas qui peuvent, mais qui t'ont fait du mal, au même titre que je coupe les liens de blessures qui me font du mal. Je les coupe avec amour, un amour universel, puissant, plein de générosité, comme une maman pourrait le faire avec son enfant. Je te libère comme je me libère de la trahison, de l'injustice, de l'humiliation, du rejet Et et de, l'abandon. et de l'abandon. Je te libère tout comme je me libère. Voilà. Et on lui envoie plein d'amour et vous envoyez plein d'amour. Je t'envoie plein, 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 plein d'amour, comme je m'envoie plein d'amour. Tu es libéré, je suis libérée. Ah, C'est bon pour toi, Emma? Oui, je sens que ça vibre en bas pour toi, Mm. Angela. ouais. Très bien. J'ai des frissons qui me parcourent partout le corps. Mhm. Bon.